It's like I already seen it in my dream. I done been here before. I done seen all these schemes. Guard body now, so you know a nigga slinging warlocks. Niggas talking too much, but they can't put out more shots. Double up a hit, run in the crib and make the door lock. That nigga been smoking cracks as a kid, that's why his jaw locked. I'm in the kitchen, always whipping, nigga. I can't let my store stop. These niggas want some bitches, then I drop them at the horse stop. Double up on blocks and get an AR and 4. I can take you off your block in my socks. I need more. 40 buck, that's ace. I ain't trying to catch no case, so I shot him in the face, put the body in the lake. I'm a young old nigga and I'm moving kinda great. Why you hating on me? 'Cause I got food on my plate. Now you trying to Là récemment, comme vous savez ou comme vous savez pas peut-être, mais je suis coach. Je suis jeune coach, préparation physique, coach sportif, etc. J'ai été diplômé là depuis 1 an, à peu près, ouais, bientôt 2 ans l'année prochaine, enfin en fin d'année. Cependant, je suis un jeune coach, j'ai pas mal d'expérience encore à choper, je suis au début du truc, tu vois, je continue à apprendre, je continue à tester. Je pratique moi-même depuis pas assez longtemps pour me prétendre entre guillemets comme un bon coach. Cependant, je sais ce que j'ai pu tester chez des gens, je sais ce que j'ai pu tester sur moi. Là, je suis à peu près à une trentaine de personnes accompagnées, donc coachées, accompagnées, suivies, etc. Il y a plein de formules, mais en tout cas, je suis à une trentaine de personnes, donc j'ai pu voir différents profils. Je me suis fait aussi coacher par, je pense que presque une dizaine de coachs, hein. On n'en est pas loin. Du coup, j'ai appris plein d'approches, j'ai appris plein de trucs, et bref, j'ai le savoir. Cependant, vu ma jeunesse dans le sport, ma jeunesse dans ce milieu-là, j'ai pas encore physique d'un coach comme tu peux voir par exemple sur les réseaux. Et récemment, je me suis pris des remarques, on en vient au sujet, soit des pics, soit des remarques, soit naturellement des gens qui me faisaient comprendre qu'il y avait un souci quelque part, parce que j'étais coach, mais j'étais pas le mec de 120 kilos, et que tu peux voir, genre par exemple à Basic Fit, les coachs qui sont là, qui s'entraînent depuis 20 ans et qui sont déjà en place. Du coup, naturellement, ça m'a fait cogiter énormément, et j'aimerais parler de ça aujourd'hui. Je vais poser ça, parce que je pense que ça fait du bruit depuis tout à l'heure. C'est pareil, là j'ai eu, c'est quoi, on va le faire maintenant, on va le faire en quelques secondes, et après on va aller à la salle ensemble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un petit frère, âgé de 5 à 6 ans de moins que moi, donc qui est maintenant assez grand, mais qui s'est mis là récemment à la musculation. On m'a demandé un programme, m'a demandé pas mal de trucs. J'ai essayé de pas tout lui donner parce que je veux qu'il passe par la phase de recherche, je cherche ce que je fais, j'essaie de comprendre, j'essaie de tester, les erreurs font partie du processus. Et très vite, je vois qu'en vue de son âge, tu vois, il est en adolescence, là, en plein dedans, clairement dans la phase où les hormones sont les plus propices à développer un corps. Et je le vois progresser très vite, tu vois, là, ça fait même pas 1 mois qu'il a commencé, je le vois progresser très vite. En plus, il y a les gains du débutant, c'est excellent. Et très vite, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « mais je comprends pas, t'as pas explosé, c'est quand t'exploses encore ?» En vrai, sa remarque, elle était pas là pour me rabaisser, mais juste, c'était sincère, tu vois, ça fait un moment que je m'entraîne. Ça fait, je crois que 2022 ou 2026, ça fait 4 ans que je m'entraîne. Sauf que je me suis jamais entraîné pendant 4 ans non-stop pour du body, pour de la muscu. Je suis passé par des phases de force, d'haltéro, de set and reps dans le street workout, je suis passé dans une phase par la gym. J'ai fait plein de sports où je complémentais parfois avec la musculation, ou du renforcement, ou des étirements, enfin bref, des maillons faibles, de la musculature, des tendons, enfin bref, plein de choses. Et naturellement, j'ai ressenti de la culpabilité au moment où il m'a dit « ouais, mais c'est quand tu exploses, ça fait 4 ans que tu t'entraînes et je vois pas de résultat ». Et moi, je savais le pourquoi, parce que du coup, ça fait même pas 1 an que j'ai commencé la muscu vraiment en mode body. Et j'ai ressenti de la culpabilité parce que, en soi, c'est vrai. En soi, je suis diplômé, du coup, je suis maintenant diplômé, je suis jeune coach. J'ai pas le physique d'un coach. Bref, ça m'a piqué un petit peu et je me suis remise en question de comprendre déjà pourquoi ça me touche, enfin pourquoi ça m'a touché, entre guillemets. Est-ce qu'il y avait quelque chose que, du coup, que je faisais mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que c'est la perception de la personne qui est biaisée? Enfin, du coup, de mon frère ou des gens qui m'ont fait des remarques. Alors, la mienne est peut-être biaisée, parce que forcément, j'ai pas un avis objectif, mais celle des autres l'est encore plus, j'ai l'impression. Surtout les jeunes là, qui viennent de commencer là, il y a 17 ans, ils passent sa vie sur TikTok, du coup, ils commencent à s'intéresser à la muscu. Naturellement, il y a des physiques qui pop dans son TikTok, dans son Instagram, qui sont hors normes. Et la perception d'un bon physique ou d'un physique normal ou de quelqu'un qui juste pratique du sport, genre, elle est complètement erronée. Maintenant, genre, pour qu'un coach soit un coach ou pour qu'un pratiquant soit assez bon, il faut que maintenant qu'il fasse 120 kg, 50 cm de tour de bras, 140 de tour de cuisse, la perception qui est complètement genre matrixée par les réseaux sociaux, qui est complètement défoncée. Bon, tout ça pour dire que je pouvais pas me fermer à l'esprit que ce qu'il disait était vrai ou faux, enfin vrai du coup, mais je pouvais pas non plus trop le prendre en compte parce que la perception du monde dans lequel on est complètement
biaisé. Genre maintenant, on voit des physiques partout. Et honnêtement, j'ai remis en question, tu vois, dans ma pratique, dans mon truc. C'est vrai que ça fait 1 an que je progresse, etc. Et puis après, j'ai repensé au truc, je suis allé le voir, on a bien discuté. Et je lui ai fait comprendre que déjà, premièrement, une pratique sportive, c'est jamais linéaire. Dis-toi que tu as tellement de paramètres qui rentrent en compte, comme ta vie perso, tu as des moments où tu vas pouvoir y aller plus souvent que d'autres, ta vie professionnelle, ton humeur, tes émotions, ta psychologie, enfin bref, ton mental. Des fois, tu as des phases de down, des fois, tu as des phases de motivation, surmotivation. Et ta progression et ta capacité à t'entraîner bien correctement et à y aller tout court, tu vois, elle est dépendante un peu de tout ça. En plus de la discipline, en plus de certains trucs, tu as des phases de blessure, tout simplement. Dans toute pratique sportive, tu as des phases de blessure où tu ne peux plus t'entraîner. Moi, c'est ce qui s'est passé en début d'année 2025. Là, je viens de sortir d'une phase de blessure, je suis toujours blessé, enfin un problème de santé que je vais résoudre à la fin du mois. Et bref, je lui ai fait comprendre qu'en fait, la progression, elle est jamais linéaire, elle est vachement ondulatoire et parfois, elle monte, parfois, elle descend. Et tant que la tendance générale progresse, c'est le principal. Mais je me suis rendu compte qu'en vue du jeune temps que j'ai, le peu de temps que j'ai, que j'alloue à cette pratique, bah, effectivement, dans la vie extérieure, bah, tu dis, ok, le mec est coach, il est pas balèze, et point. Donc voilà, je lui en ai parlé, il a compris. Je lui ai fait comprendre aussi que la phase qu'il a maintenant, c'est vraiment une phase bénie. Entre 14 et 18 ans, tu es dans la phase où tes hormones ils sont en feu. Genre, tu fais une pratique, ton corps il change. C'est le meilleur truc au monde. Moi, j'ai pas commencé assez tôt la muscu pure et je me suis pas assez discipliné à ce moment-là. J'ai pas profité de ça. Mais si tu as l'occasion de le faire, fais-le. Je lui ai expliqué le truc et je lui ai expliqué surtout que du coup, cette phase-là qu'il a maintenant de progression, bah, elle va pas durer indéfiniment et qu'il faut qu'il profite de ça parce que moi, j'ai utilisé ma cartouche pour faire plein d'autres sports. Tu sais, la phase du début où ton corps s'adapte, pour faire plein d'autres sports, mais pas la muscu pure. En tout cas, je le faisais par période et pas sérieusement. Et je lui ai aussi fait comprendre qu'il y a un facteur qui est le temps. Les corps n'évoluent pas à la même vitesse, les génétiques ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Même moi, tu vois, mon objectif, ça n'a jamais été le body pur, même si j'ai toujours adoré des physiques énormes. La pratique en elle-même n'est pas à 100% alignée avec moi. D'où le fait que j'ai peut-être de la résistance, peut-être que je ne suis pas fait pour ce sport, génétiquement, peut-être je suis pas genre une génétique golden. En tout cas, je fais le test actuellement. Là, ça fait 1 mois que j'ai repris correctement après mes problèmes de santé. J'ai déjà vu un peu d'évolution. On va essayer de le tenir jusqu'à l'été. Et après, on switchera sur une pratique un peu plus, comme moi j'appelle athlétique. En vue des remarques, là, du coup, il y a mon frère que j'ai expliqué parce que son but, c'est pas de enfoncer le clou, c'est pas de me rabaisser. Enfin bref, c'était juste une remarque comme une autre. Qu'elle me touche ou pas, ça m'appartient à moi et la manière dont je la gère, ça, c'est mon influence. Par contre, les remarques que tu prends, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est incontrôlable. Et c'est ce qui s'est passé aussi avant ça. J'ai pris certaines remarques et sur les réseaux, c'est pareil. Je me suis pris certaines remarques, là, du coup, pas méchantes, mais dans le but de nuire. Je me suis dit, à quel moment dans ta vie, ton but, c'est de cracher ton venin pour enfoncer quelqu'un? Surtout que moi, dans mon cas là actuellement, je fais le nécessaire pour progresser. J'ai un mec qui m'a envoyé un message pour déverser sa haine sur un point qui jugeait point faible, sur quelqu'un qu'il connaissait pas, alors que la personne, c'est moi, hein, alors que la personne fait les choses correctement. Tu vois quelqu'un progresser, tu vois que la personne fait les choses nécessaires pour progresser, mais tu es quand même obligé de cracher ton venin. Ça m'a fait beaucoup réfléchir au truc qu'en fait, une personne qui va le faire, naturellement, c'est une personne qui soit n'arrive pas à l'accomplir, soit qui l'a déjà accompli et qui l'a banalisé, soit qui ne met pas de valeur derrière le processus, soit où la vie ne va pas bien. Genre une personne où sa vie est en difficulté. Et du coup, il a besoin réellement de l'enfoncer, de se rabaisser, enfin bref. C'est un acte tellement débile quand j'y pense. C'est ça que je veux que tu comprennes, c'est que si tu es dans une phase où tu stagnes, tu es dans une phase où tu ne comprends pas certaines choses, tu fais appel à quelqu'un qui sait plus que toi. Si j'ai eu presque 10 coachs, c'est pas pour rien, c'est parce que j'étais en quête de recherche, tu vois. Je voulais savoir plus, je voulais les méthodes, je voulais les trucs, enfin bref, j'ai cherché de plus en plus des réponses à mes questions et à mon savoir. Moi, je veux que tu passes au-dessus de tout ça, que ça ne t'atteigne pas et que tu cherches toujours l'objectif de ton but, tu vois, de progresser, d'évoluer, de devenir quelqu'un de meilleur. Je pense que c'est ça le plus important. Et du coup, je voulais te partager quelques règles qui m'ont bien aidé et quelques points, principes, enfin, tu l'appelles comme tu veux, que j'ai pu observer chez moi, qui marchent et que j'ai pu donner comme conseil à des amis, à des coachés, à des gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie et qui pourraient peut-être marcher pour toi. Et je mets juste un disclaimer avant de donner les principes, c'est que c'est cool de passer au-dessus de tout ça et de pas écouter réellement les gens, mais il faut pas que tu le fasses à 100%. Parce que si tu fermes les yeux, tu mets des œillères et tu dis « Ok, tout le monde dit de la merde », bah, tu passes peut-être à côté d'une vérité générale. Donc, remets-toi en cause tout le temps, ne sois pas fermé d'esprit. Le but, c'est pas que tu te fermes au monde, parce que du coup, ta vision, elle devient subjective pour tout, et du coup, t'as plus d'objectivité, t'as plus de... Genre, t'acceptes même plus les critiques des gens, et ça, c'est un point négatif. Donc le but, c'est avoir un entre-deux, savoir quand est-ce que c'est réellement utile,
objectif et sincère, et est-ce que ça peut t'aider, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de personnel que la personne projette sur toi. C'est ça qui est dur, mais en même temps, il ne faut pas s'accrocher aux critiques, aux trucs, il ne faut pas tout écouter. De toute façon, tu sais à quel point c'est dur. Les principes que j'ai relevés, ils sont tirés de certains livres, de certaines personnes qui sont dans le dev perso, de la spiritualité. Je sais que les livres que j'ai lus là, durant la fin de l'année 2025, début d'année 2026, m'ont aidé énormément sur ce point-là. Surtout les livres sur la philosophie, sur le stoïcisme, la gestion, tu vois, des périodes de chaos, la gestion aussi de l'amour personnel et de à quel point tu gères les choses avec toi-même et les choses avec le monde. Il y a plein de choses qui sont tirées des livres. Je t'invite vraiment à lire. Et si tu ne peux pas, suis des gens qui lisent parce qu'ils racontent des trucs plutôt intéressants. Mais Plus malin que le diable et Les 4 accords Toltec, c'est des livres qui montrent que c'est un des premiers principes. Il ne faut pas que tu en fasses des affaires personnelles. Des fois, les gens déversent leur haine, des fois, les gens passent un mauvais moment dans leur journée. Parfois, les gens ne voient pas tout simplement le mal qu'ils font autour d'eux. Peut-être qu'ils passent juste une mauvaise journée et se sont énervés sur quelqu'un qui n'en valait pas la peine ou qui juste était là au mauvais endroit au mauvais moment. Et si c'est toi, parfois, toi, tu vas ruminer, tu vas tomber en déprime, en dépression, à cause de réellement un commentaire, une remarque, un truc sur ton physique, ou ça peut être sur un autre point de ta vie. Et n'en fais pas une affaire personnelle. C'est pas parce que tu reçois quelque chose de quelqu'un qu'elle est vraie, et de deux, tu dois t'en imprégner. Le deuxième principe qui m'a pas mal aidé, c'est savoir si est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous dessert. Si je suis dans le but d'évoluer, la personne me dise que par exemple je suis gros à l'heure actuellement, c'est en train de m'aider dans le but d'évoluer ou est-ce que c'est en train de me mettre des barrières? Si ça met des barrières, ne garde pas. Si ça peut devenir un moteur pour travailler dessus et évoluer, garde-le. Pose-toi la question, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Et le dernier point, je vais pas en donner 3000, mais c'est comprendre pourquoi ça nous touche. Là, c'est un truc un peu plus intrinsèque. Comprendre qu'est-ce qui fait que ça libère une émotion négative, pourquoi ça nous touche. Comprendre pourquoi ça nous touche. C'est là le point essentiel du troisième point. Moi, dans mon cas, par exemple, quand la personne m'a dit, par exemple, ouais, pour être coach sportif, il faut y aller, hein, genre, faut être comme ça. Ça, c'était une des remarques que j'ai reçues. Et il m'a dit, c'est possible, mais tu vois, il faut s'entraîner, il faut montrer que tu t'entraînes, enfin bref. Et après, je me suis dit, ouais, mais moi, mon objectif au début, pendant mes années de pratique, ça n'a jamais été d'être balèze énorme, genre, j'ai fait ma pratique qui n'était pas dans cet objectif-là. Et du coup, j'ai cherché à comprendre pourquoi ça me touchait. Un autre point aussi, c'était la perception aussi que moi-même j'avais d'un coach. C'est vrai que quand tu imagines un coach, tu t'imagines un mec balèze, limite dopé. Et du coup, j'ai réfléchi de pourquoi je ne reflète pas ce truc-là. Et du coup, c'est là que ça m'a touché. C'est-à-dire que je ne suis peut-être pas réellement un coach. Je suis peut-être pas compétent. Et là, du coup, ça m'a fait réfléchir sur plein de domaines. Enfin bref, mon but, c'est pas de parler de mon cas, mais juste ouvrir des pistes essayer de comprendre pourquoi. Et quand tu as compris ton pourquoi, soit tu vas chercher une couche au-dessus. Donc pourquoi du pourquoi, tu creuses jusqu'à trouver réellement le problème mère, le principe premier, ou est-ce que juste tu comprends le pourquoi et tu fais un travail soit d'acceptation, soit de remodélisation en fait de ton cerveau. Il y a certaines croyances, par exemple moi, la croyance que un coach doit être balèze et doit peser 120 kg, en fait cette croyance-là me dessert dans la vie de tous les jours, donc je suis en train de faire le travail nécessaire pour qu'elle dégage entre guillemets, parce que l'une n'est pas corrélée avec l'autre. Tu peux être un excellent coach, et pas être un excellent athlète. Et l'un ne veut pas dire l'autre. C'est pas parce que tu es un bon athlète que tu es un bon coach. Et c'est pas parce que tu es un bon coach que tu es un bon athlète. Après, il y a un minimum à avoir. Et ce minimum, c'est là la zone de compromis, la zone grise que j'ai envie de développer. Je vais essayer de pas trop passer 3000 ans sur ce truc-là, mais juste essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une croyance qui te sert ou qui te dessert? Et n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà. C'est les 3 principes que j'ai trouvés. C'est les grandes lignes, c'est celles qui m'aident réellement et qui m'aident à passer au-dessus de tout ça. Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Je t'emmène avec moi à la salle. Je t'emmène pour une séance d'eau. Et c'est tout, globalement. De base, mon sac, il est là pour ça. Hein. C'est pour qu'on aille s'entraîner. On est parti. Let's go. Everybody gotta blame me. Lately, I've been pulling up in the space beam, spitting facts and then they call you crazy. I be worried if they wasn't hating. Where the fuck was you at when the motherfuckers blame me? Blame me. All you gonna do is blame me. Why the motherfuckers blame me? I was thinking about doing the same thing. Doing the same thing. She pussy pop, I'm Molly pop, I came from my brain, man. So I figured popping bottles was better than ghost healing. I could probably do it, but damn, you were my baby. Remember when that cat had bit me? Remember when we thought I had rabies? You said we never separate.
already made me. I know enough, and I always tried to get it, no, but not long enough. And now I think about is you, and you know it, girl. But I still block your calls, cause you blow me up. Blow me up. Why your bitch in my message telling me to roll her out? I'm missing all the things we do, you know it's us. You know it's us. Ok, magnifique. Là, je viens de rentrer de la salle. J'ai mangé un poké, j'ai mangé dehors. J'ai pas voulu le filmer parce que c'était un moment avec un copain. Pour en revenir au sujet de base, j'essaie de pas revenir 1000 fois sur le truc de base et revenir sur les mêmes sujets et dire les mêmes choses, mais juste pour compléter un peu l'approche. Comme je t'ai dit, ne laisse pas les réseaux, ne laisse pas le monde extérieur biaiser ta perception de ton physique, ne laisse pas aussi les autres empiéter sur ta progression personnelle, chacun son rythme. L'important c'est de faire les bonnes choses, donc peut-être écoute certaines personnes, celles que tu juges intéressantes et qualifiées pour pouvoir te donner des conseils, et après fais ton chemin mec, genre t'as pas besoin d'angoisser, de stresser, de penser que t'es moins bon ou t'as moins de valeur que quelqu'un parce que il t'a dénigré ou fait une remarque négative. Donc fais en sorte de juste faire les choses nécessaires, prendre les conseils des gens que tu trouves intéressants ou que toi tu penses qu'ils ont un avis objectif, et après cours derrière ton chemin, genre fais en sorte que les choses bougent, et moi c'est ce que je suis en train de faire. Là comme tu peux voir, je me donne sur les entraînements sont bien, je commence à progresser sur chaque charge, donc là ça fait à peu près un peu plus d'un mois que je suis sérieux sur l'alimentation. Quand je dis sérieux, c'est toujours flexible, hein. Je mange bien dans les grandes lignes, mais je ne traque pas. Là, je ne traque pas parce que je sais à peu près quand est-ce que je prends du poids, je surveille mon poids, je surveille mes mensurations, et voilà. J'ai pris mes mensurations, là d'ailleurs, de janvier, et je les ai comparées à celles de février, là début février. J'ai progressé partout, vraiment partout, sauf sur les mollets et les bras. Les bras, là, je vais commencer à mettre un peu plus l'accent dessus. J'ai pris des épaules, c'était mon objectif principal, j'ai pris 2 cm de tour d'épaule. Forcément, quand tu prends des pecs, du dos et des épaules, le tour des épaules prennent aussi, donc ça peut être lié à une progression des épaules, mais ça peut être lié aussi à une progression d'un autre groupe musculaire. Cependant, j'ai pris mon tour de poitrine aussi au niveau des tétons. Ça aussi, ça a progressé, je suis super content. Ça a progressé, on est à 1 ou 2 cm aussi. En 4 semaines, 5 semaines, c'est bien. Les bras n'ont pas bougé, comme je le disais. Les cuisses ont réévolué. Malheureusement, pendant une grosse période, j'ai eu quelques problèmes de santé, des trucs qui faisaient que je ne faisais plus les cuisses depuis presque 6 mois. J'ai fondu des cuisses parce que j'ai moins marché, j'ai moins fait d'activité, j'ai plus sollicité mes cuisses. J'étais en arrêt complet, je pouvais à peine marcher. Et ça a fait que naturellement, j'ai perdu des cuisses. Là, je suis en train de récupérer le truc. C'est de la mémoire musculaire, donc ça revient plus facilement au niveau des cuisses. Et le reste du corps, je suis en train de progresser mieux qu'avant. Mon tour de taille est plus fin qu'avant. En gros, j'ai perdu du gras au niveau du ventre, tout en prenant du muscle sur des zones que j'ai envie de développer. Donc j'ai réussi à faire un pas dans la reconversion corporelle. Je suis longiligne, je suis vraiment très grand. Genre j'ai une envergure, elle est à 2 mètres, 2 mètres et quelques, je crois, 2 mètres 1 ou 2 mètres 2. Et ça fait une très grande envergure. Et naturellement, pour remplir des bras de 2 mètres, il faut les remplir beaucoup. Donc même à 40 cm, ça se voit pas que tu as des gros bras. Donc faut aller chercher des bras. Ça va être mon but, mais la priorité là de février, ça va être toujours épaules d'abord, dos d'abord, pec, et ensuite viendra les bras. Je vais naturellement mettre l'accent sur les tous en même temps, mais le principal reste l'épaule. Les épaules, j'ai besoin de me renforcer au niveau des épaules, et visuellement, j'ai besoin de le prendre en largeur. Mon bassin et mes clavicules ne sont pas... j'ai pas un ratio énorme en termes de ratio V, donc en augmentant mes épaules, j'augmente ce ratio, et en perdant du gras, j'affine le ratio en bas. Voilà, tout simplement. Du coup, plus d'aspect V. Ça, je trouve ça important. Enfin, en tout cas, c'est un truc esthétique qui me tient à cœur. Et voilà, globalement, c'est tout. Le reste viendra quand ça viendra. Il n'y a pas besoin d'être pressé pour le reste du corps. Chaque partie avancera à son rythme. Tant que la tendance générale du corps évolue, moi, ça me va. Au fur et à mesure du temps, je corrigerai les défauts. Au début, je voulais faire une vidéo sur les objectifs de janvier, mais je pense que je vais le dire là maintenant. J'ai accompli, je pense que tous mes objectifs de janvier. En termes d'entraînement et santé, j'ai augmenté mes épaules, augmenté mes pecs, augmenté mon dos. J'avais des examens liés à mes problèmes de santé que j'ai fait en janvier, c'est fait aussi. J'ai sorti mon premier school gratuit, d'ailleurs si tu as envie d'aller voir, va voir, il est gratuit, ça parle d'entraînement, ça parle de discipline, ça parle d'environnement, ça parle de nutrition. Et voilà, bref, tu as tout le combo pour changer ton identité et devenir quelqu'un de plus athlétique. J'ai ouvert mon entreprise enfin dans l'audiovisuel et dans le coaching. J'ai tout régularisé, on va dire. J'ai posté minimum 12 réels, je suis à bien plus, à vrai dire. Mais je m'étais fixé 3 réels par semaine minimum. Et 4 vidéos YouTube. J'ai pris beaucoup en abonnés par rapport au point de départ sur ces 4 dernières vidéos. Donc ça prouve que la tendance est bonne, le format vlog plus valeur vous plaît. Tout ce qui est perso et finance, j'ai lu mon livre Anti-Chaos, je l'ai fini, il est là.
livre incroyable, vraiment très très cool. Et j'ai commencé un nouveau livre que j'espère finir avant la fin février. Mon but, ça serait finir ce livre et peut-être en commencer un autre. Il fallait que j'économise de 200 à 500 euros de côté sur le mois de janvier. J'ai réussi à faire bien plus. On est à 600 ou 700 balles de côté. C'est vraiment cool. J'ai eu des entrées d'argent qui n'étaient pas prévues. J'ai pris l'avance. Et par contre, j'ai un objectif que je n'ai pas accompli, c'est avoir 1500 followers sur Instagram. Là, je suis à 1250. Je me suis rapproché, mais je ne l'ai pas accompli. Du coup, je vais le remettre pour l'objectif de février. Le truc, c'est que naturellement, il faut que je choisisse où est-ce que j'ai envie de mettre mon focus. Il y a Instagram et il y a YouTube. Instagram, c'est très bien pour gagner de l'argent à court terme et pouvoir monter vite avec des reels viraux, mais je remarque qu'en fait, je prends pas de plaisir. Genre, je le fais pour le faire et ça demande plus de taf que YouTube. YouTube, je filme ma vie, j'écris sur un sujet pendant une semaine et je le partage. C'est beaucoup plus simple. Le montage me prend 1 à 2 jours maximum et c'est plié. Donc voilà, et même mon approche personnelle, ma façon de voir les choses, j'adhère 1000 fois plus à YouTube que à Instagram. Voilà. Mais je vais essayer de continuer à nourrir Instagram, mais en mettant le focus principalement sur YouTube. Donc je sais pas si je le laisse, je vais laisser l'objectif 1500, 2000 abonnés sur Insta, mais le focus là maintenant, dorénavant, ça va être vraiment YouTube à 100%. Chaque mois, j'aimerais gagner une centaine d'abonnés sur YouTube. Comme ça, d'ici l'été, on est à un peu plus de 1000 personnes, ça serait bien. Si on gagne 100 à 200 abonnés, ça serait énorme chaque mois. En tout cas, moi, je vais faire mes 4 vidéos chaque semaine qui montrent l'avancée des projets, l'avancée dans mes coachings, l'avancée dans le business, l'avancée physique, l'avancée entrepreneuriale, enfin bref, dans tous les domaines, plus de la valeur, que ce soit physique, de la valeur en dev perso, en spiritualité. Enfin bref, j'essaie de donner le maximum de valeur en général de ce que je sais, de ce que je lis, de ce que je peux voir à travers mes coachings et à travers les cas concrets. Et voilà, mon but, c'est que tu deviennes plus athlétique. J'ai pas envie de dire plus intelligent, mais plus compétent dans la compréhension du monde et de toi-même. Voilà, je partage ce que je découvre, je partage ce que je vis, et c'est un peu le but. Globalement, c'est tout. En février, du coup, pour te dire, j'ai remis les objectifs à jour. Entraînement santé, c'est les mêmes. J'ai encore toujours des problèmes à résoudre au niveau santé. Là, je m'en occupe. J'ai des opérations à faire pour le 20 février. Mon but, c'est surtout pas régresser en février niveau physique, parce que là, je vais tout donner jusqu'au 20. Mais après le 20, je vais devoir prendre une semaine de repos. De toute façon, je vous filmerai tout ça. Et voilà. Globalement, c'est des objectifs de février. On est parti. J'espère que tout va se réaliser. En tout cas, on est en bon chemin. On évolue surtout. Et voilà. Je pense que j'ai fait vraiment des axes très simples. Avant, je me compliquais de ouf la tâche pour mettre beaucoup d'objectifs, réaliser des grands trucs. Mais là, je pense que ce que je fais, c'est à peu près cohérent en vue du rythme que j'ai et de la qualité que j'arrive à mettre, par exemple, dans le YouTube. J'ai l'impression que je peux atteindre ce que je me fixe. Si je tiens le rythme et je propose de la qualité, et si j'évolue et je vous donne vraiment de la valeur, je pense que ce sera récompensé tôt ou tard. Voilà, pas plus à dire. Prends soin de toi. Comme je t'ai dit, pour en revenir au sujet, ne laisse pas le venin personnel des autres t'atteindre. Peut-être qu'ils sont dans des mauvais jours, peut-être que leur vie ne va pas bien. Toi, ton but, c'est juste rester focus sur ce que tu veux faire dans ta vie. Utilise ça comme moteur ou ne le prends pas en compte si ça te dessert ou si ça n'a aucun intérêt. Et globalement, c'est tout. Juste progresse sur ce que tu as envie de progresser et chacun son temps. Je pense que c'est important de le comprendre et de l'incorporer vraiment. Donc voilà. C'était Gab. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. A plus.